À la une de ce journal, l'album Divine Majesté a été présenté officiellement au public. C'est une œuvre discographique qui convie les mélomanes à la louange et à l'adoration véritable. Le ministère international de la croissance spirituelle, dirigé par le prophète Akréjan, a remis un don d'une valeur de 1 700 000 francs CFA au centre Don Orion de Beaunois. Le ministère international de la Nouvelle Alliance a débuté sa grande tournée de délivrance et de restauration à l'intérieur du pays. À cet effet, le premier responsable, le prophète Abraham Prospérité, était récemment dans la ville de Lakota. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté ce jeudi sa toute première résolution pour l'éradication de la pauvreté en milieu rural. L'aéroport londonien de Gatwick est partiellement réouvert depuis aujourd'hui. Il a été paralysé mercredi dernier après avoir été survolé par des drones suspects. Bienvenue à vous, vous suivez le journal sur Béni TV. C'est en musique que nous débutons ce journal avec le concert dédicace de l'album Divine Majesté du pasteur Assis en collaboration avec le chantre Caïman, une œuvre discographique qui invite les mélomanes à la louange et l'adoration véritable. Confié au Seigneur Jésus, cette œuvre discographique, voici tout l'enjeu de ce concert dédicace de cet album du pasteur Assis et du chantre Caïman. Devant un public prêt à s'enflammer pour le Christ, ils ont déroulé tout le répertoire de ce maxi single de 3 titres, dont le genre particulier est le reggae. Dans son costume d'homme de Dieu, le chantre pasteur Assis, par ailleurs président fondateur de l'église Centre Chrétien, Esprit et Vie, a révélé le sens profond de cette production musicale. En lui, il y a point de salut. La vie, il n'y a aucun autre. Alléluia. Je veux vouloir le célébrer, le magnifier. Je veux que tu repartes avec cette vérité dans ton cœur. Que Jésus-Christ est le plan de Dieu pour l'humanité. Il est l'origine. Il est la perfection de la création. Il est la nouvelle humanité que Dieu promet au monde. La Bible dit qu'il est le principe. Il est celui-là que Dieu a choisi pour être le modèle, afin que nous soyons semblables au Fils de Dieu. L'organisation de cet événement a été assurée par le groupe Fall Living. C'est par la dédicace proprement dite des Célestiqués que cette cérémonie a pris fin. Restons en musique chrétienne pour revivre le concert dénommé Louange et Merveille, initié récemment par l'ONG Amour du Christ avec le révérend Olivier Naï. Ce moment tenu dans un espace hôtelier de la commune de Cocody a vu la participation de plusieurs chantres chrétiens. Une voix mélodieuse, un talent confiné, un public désireux de louer l'Éternel. Tout était réuni pour faire du concert de louange et d'adoration de la chantre Reine Esther un moment inoubliable. Une initiative de l'ONG Amour du Christ en collaboration avec le révérend Olivier Naï qui encore une fois a fait parler son cœur en organisant ce concert pour obéir au commandement du Seigneur qui consiste à visiter les plus démunis dans l'affliction. La chantre principale de ce programme a entraîné le peuple de Dieu dans un intense moment d'adoration au pied du Maître Jésus. Les chantres Sefa et Isabelle Daniel ont également donné une coloration exceptionnelle à ce programme de célébration de l'Éternel. Pour l'initiateur de ce moment, le révérend Naï Olivier, ce concert est une réussite. Amen. Le Seigneur nous a fait grâce. Si le temps de l'Esprit continuait, je vous assure que c'est quelque chose de plus merveilleux. On aura l'occasion de voir encore la beauté qui nous bénit davantage. L'ONG Amour du Christ, dans ses actions, apporte également des dons aux pensionnaires de prison de Côte d'Ivoire.
Obéir à la parole de Dieu en visitant les orphelins. C'est la mission que s'est assignée le ministère international de la croissance spirituelle dirigé par le prophète Akréjan. À cet effet, un don d'une valeur de 1 700 000 francs CFA a été offert au centre Don Orion de Beaunois. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des jouissances du monde. Jacques 1, 27. C'est dans cette optique que s'inscrit le ministère international pour la croissance spirituelle dirigé par le prophète Akréjan. Ils viennent d'offrir un important don composé des chaises roulantes, des sacs de riz, de l'huile, des savons et bien d'autres au centre Don Orion de Beaunois. Le donateur, le prophète Akréjan, explique les raisons qui sous-tendent ce geste à l'endroit de ces personnes handicapés et démunis. C'est une grande impression pour moi de soutenir parce que dans les évangiles, dans le livre des Jean, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point. Alors le donner même, c'est une histoire de maturité. C'est ces personnes qui sont mûres spirituellement qui assistent ceux qui sont dans le manque. Alors vraiment, notre passage au centre Don Orion me fait vraiment beaucoup de bien parce que je suis en train de suivre les pas de ce que le Seigneur veut que nous fassions. Voilà un peu mes impressions pour ce geste-là. Pendant ces moments festifs-là, je pense que les enfants et puis les familles auront quand même un petit sourire dans les foyers. Un don réceptionné par les responsables du centre Don Orion pour le grand bonheur des malades qui dit leur joie. En tout cas, moi, personnellement, ça me réjouit parce que nous sommes en marche vers Noël. Noël, c'est l'enfant de Dieu dans la cache qui reçoit des cadeaux de tout le monde. Ces enfants, nous aussi qui sommes là, nous sommes aussi des enfants de Dieu, des enfants de Dieu, qui avaient besoin de fêter aussi la Noël. En leur nom, je vous dis merci. Merci. Rappelons que le ministère international pour la croissance spirituelle n'est pas sa première œuvre en faveur des démunis. Elle avait posé un tel acte l'année passée au pouponnier de Yopougon. Un acte que ce ministère entend perpétuer chaque année. L'Église messianique de Côte d'Ivoire a célébré récemment son 50e anniversaire, un cinquantenaire marqué par la maturité et le dévouement dans l'œuvre missionnaire. Ces cris de joie et autres acclamations proviennent du plus profond du cœur des fidèles chrétiens de l'église messianique de Côte d'Ivoire qui célèbre le 50e anniversaire de la création de la dite église, créée par son excellence Josué Egiro. Pour la circonstance, ils sont venus de toutes les églises du pays, de France, de Portugal, d'Espagne et du monde entier pour commémorer cet événement dans la joie. C'est par un magnifique défilé que tout a démarré, occupant les artères de la commune de Cocody tout en chantant. Pour la célébration des 50 ans d'existence de l'église messianique de Côte d'Ivoire, le palais des congrès de l'Hôtel Ivoire s'est trouvé trop exigu pour accueillir tout ce beau monde. Louons le Tout-Puissant pour tous ses bienfaits. Autorités ecclésiastiques, leaders religieux, personnalités de la scène politique, administrative, traditionnelle ivoirienne ont répondu pour saluer ce grand jour. Son éminence Akmel Lasme Étienne, chef suprême des églises messianiques de Côte d'Ivoire, s'est saisi de l'épée des victoires pour transmettre la grâce et les bénédictions de l'Éternel sur tous ceux qui ont effectué le déplacement. Le pari a été réussi au niveau de la mobilisation. Nous avons atteint les objectifs de mobilisation et les objectifs de qualité de cette organisation. Nous avons fait venir de l'église messianique de Côte d'Ivoire et d'ailleurs la France, l'Espagne, le Portugal, tous ceux qui sont d'ailleurs sont venus à cette cérémonie. Donc nous sommes fiers de cette organisation. Le président de la République de Côte d'Ivoire, parrain de l'événement empêché, s'est fait représenter par M. Koné Drissa, directeur des cultes, qui avait à ses côtés le représentant du gouverneur du district d'Abidjan et bien d'autres personnalités qui sont venus soutenir cette œuvre qui magnifie le nom de notre Seigneur. La philosophie dont il vient d'avoir un aperçu qui est prônée par cette église, c'est autour de la paix, autour de la concorde, autour de vivre ensemble entre eux, donne une large part. Pour les autorités de l'église messianique, c'est un moment unique et spécial qu'il faut célébrer. 50 ans au moins où nous faisons le bilan d'une église qui a évolué, d'une église qui a progressé, aussi bien en nombre qu'en qualité. Les
fondements de notre Église reposent sur des valeurs que sont la tolérance, la justice, la paix et l'amour. Et c'est cela que nous prônons. Avoir 50 ans dans sa vie, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est la grâce de Dieu. Cette célébration du cinquantenaire de l'église messianique de Côte d'Ivoire a tenu toutes ses promesses et a battu le rappel de tous ses enfants afin que tous et toutes marchent main dans la même direction. Le ministère international de la Nouvelle Alliance était récemment dans la ville de Lakota dans le cadre de sa grande tournée de délivrance et de restauration. Cette tournée est dénommée « Comment annuler le décret des méchants en cette année ?» Reportage. Comment annuler le décret des méchants en cette fin d'année? C'est sur cette thématique que le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner, effectue actuellement des tournées dans plusieurs localités, dont celle de Lakota, ville située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire et réputée par ses grands hommes mystiques tels que Baye, Zérégui, Vis-à-vis et bien d'autres, a reçu la visite du Père de la délivrance authentique, le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner, du ministère international de la Nouvelle Alliance pour un moment d'impact, de puissance et de révélation. Il y a quelqu'un qui va venir ici en reculant parce qu'il a comparé un mouton et on va guérir à chaque fois. Jésus libère cette personne. Il y a des décrets de voyage signé pour cette personne-là. Il y a quelqu'un qui n'est pas encore d'Ivoire qui doit voyager, mais ils ont bloqué son passeport, son visa. Ils ont bloqué son voyage dans un canalier. Mais à l'instant, je chante de prier, Seigneur, libère ma fille. Voilà, Seigneur, libère ma fille. Elle a deux maternités, elle a deux fatiguées. Et là, je vois une cause sanctuaire. Prophétise. C'est pour coucher derrière la barque que par également. Ma tête, oh, passe à Carabara. On doit jeter l'esprit de folie sur monsieur. On va le faire parce que ça est arrivé. Ce monsieur est délivré. Comme de coutume, celui-là même pour qui l'onction n'a pas de secret, car rempli du Saint-Esprit par le Seigneur Jésus pour délivrer les captifs, renverser les forteresses et briser les liens ancestraux, a démontré une fois de plus la puissance infinie du Dieu vivant. Je vomis maintenant celui qui est dans ton ventre que je vois. Au nom de Jésus, qui te couche cher, vomis cette personne aujourd'hui. Maintenant, en cette personne, serpent python, fou. Je vais consumer. C'est eux, Chiambolika. Vous allez voir. 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 Cette vieille qui l'a incarné. Va être conçue aujourd'hui. Au nom de Jésus. Bidon. Acclame papa. Acclame papa. Acclame papa. L'homme des dieux, le prophète Abraham Prospérité, se rendra prochainement dans la ville d'Issia avant de terminer à Jésus-Christ le 28 décembre pour boucler l'année 2018. Population d'Issia, réservée un accueil chaleureux à loin du Seigneur, le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner. C'est la région du Gontougo qui nous accueille à présent avec le collectif des pasteurs du Zanzan qui a organisé récemment des jours de formation à l'attention des leaders religieux. Thème retenu, comment faire des disciples capables de se multiplier. Anissé Kouadio, notre envoyé spécial, nous en dit plus. Ce sont des leaders religieux appartenant à toutes les dénominations qui sont venus du Gontougo du Bunkani afin de prendre une part active à la tenue de la formation autour de la thématique comment former des disciples capables de se multiplier. À travers une telle thématique, c'est de dire simplement à tous ceux, toutes celles qui guident le troupeau de Dieu de ne pas avoir uniquement dans nos églises des chrétiens qui viennent prendre simplement part aux différents cultes, mais plutôt avoir des disciples pour annoncer l'évangile du Seigneur à ceux qui ne connaissent pas encore Christ. C'est le formateur missionnaire international Jean-Marc Pfister de la France qui a entretenu les leaders religieux, prêché afin que des âmes soient sauvées pour gagner le royaume de Dieu. Et pour le collectif des pasteurs des régions du Gontougo du Bunkani, présidé par le révérend pasteur Dioba Jacques, tout ceci vise l'unité du corps de Christ. Une unité du corps de Christ, et c'est ce que nous sommes. Il faut des hommes volontaires pour porter le message, et le collectif des pasteurs a cette force-là d'aller, de composer un groupe qui veut changer cette région, qui veut donner la lumière de Jésus-Christ à tout homme vivant ici. Le Seigneur a dit, allez et faites des nations tous mes disciples. La Bible déclare que lorsqu'il y a une âme convertie, c'est la grande joie dans le ciel. Tous les participants ressortent enrichis et outillés. Il faut reconnaître que nous avons beaucoup de défis à relever. Par rapport à cette formation, on a beaucoup de choses vraiment à faire.
Parce que former un disciple pour qu'à son tour, ce disciple aussi aille former d'autres personnes, c'est pas une mince affaire. Mais je crois qu'avec l'aide du Saint-Esprit, on va y arriver. Je m'en vais avec cet esprit révolutionnaire-là d'aller et de commencer à faire les disciples à la manière de Jésus-Christ. En communiant avec les disciples, en les communiquant plus directement de façon cœur à cœur, à ce qu'ils puissent mieux comprendre ce que c'est qu'être chrétien. Merci à tous ceux qui ont permis que ce moment-là soit et que le Saint-Esprit même, c'est lui qui est l'auteur de tout moment, il va nous aider à changer de mentalité et à passer à ce qui est le plus important et à passer à ce qui est le plus essentiel, qui est faire des nations les disciples du Seigneur. Cette formation vient ajouter à notre connaissance, nous ouvre plus ou moins les yeux pour pouvoir encore mieux être outillés, pouvoir vraiment évangéliser et gagner des âmes dans cette région. Il est temps que nous changeons nos méthodes. Il est temps que nous-mêmes nous devenons les disciples de Jésus-Christ et qu'à notre tour on forme des disciples et que ces disciples partent aussi pour former d'autres disciples. Tous les participants ont décidé de prendre d'importantes décisions, donc des résolutions, pour faire de toutes les nations les disciples du Seigneur et former des disciples capables de se multiplier et de convertir d'autres âmes. Après le Gontougo, rendons-nous dans la région du Haut-Sassandra, plus précisément dans la ville de Vavois, où s'est tenue la 4e convention régionale de la mission évangélique internationale de Côte d'Ivoire. Suivons le compte-rendu de notre envoyé spécial dans la région, Pierre Loy. La parole de Dieu nous ramène encore à nous ressourcer pour que nous puissions comprendre que Jésus est évidemment à la porte. Ça nous permet de nous réveiller nos consciences pour qu'on puisse se préparer, ranger nos vies pour attendre le Seigneur Jésus. Voici les objectifs de la 4e convention régionale de cette église Mei Côte d'Ivoire à Vavois. Une pause et dit merci à Dieu après les 18 années d'existence. Les fidèles sont venus de plus de 100 annexes éclatées dans la région et prendre part à cette activité qui est une invite à ranger sa vie pour l'avènement de Jésus-Christ sans toutefois omettre l'évangélisation. Parce que chacun reconnaît maintenant les signes annonciateurs de la venue de Christ. Et cela permettra aux chrétiens de bien se préparer et de prêcher la bonne nouvelle pour que ceux-là même, jusqu'à présent, qui doutaient de leur salut ou bien qui doutaient de la venue de Christ, puissent comprendre que les temps sont proches. Plusieurs intervenants se sont succédés pendant les 5 jours et le président national Georges Ézéchiel, il a enseigné les participants sur la vision missionnaire avant de les appeler à demeurer prêts pour le retour de Jésus. C'est urgent pour chacun de nous de se préparer. Deuxièmement, il est demandé à chaque pasteur de doubler d'efforts en enseignant, en rappelant à l'Église que le Seigneur est à la porte. Parce que si on oublie cet aspect de la vie chrétienne, on va vivre comme on veut. Or, le Seigneur est déjà à la porte. Il faut qu'on conscientise, il faut que les pasteurs travaillent, il faut qu'à tous les niveaux dans l'Église, les gens soient mobilisés. Parce que le Seigneur viendra comme un voleur. La connaissance de cet événement-là, c'est-à-dire la connaissance du retour de Jésus. Cet enseignement permettra à ceux qui ne le savent pas de savoir que Jésus revient bientôt. Et à ceux qui le savaient mais qui se sont endormis, d'être réveillés. Des intenses moments de prière et témoignages ont marqué cette 4e convention régionale qui a vu la participation des pasteurs a débuté très tôt dans la matinée avec une grande procession fanfare à travers les grandes artères de la ville de Vavois. Aux États-Unis, 2 Chinois ont été inculpés pour piratage informatique après avoir été accusés d'avoir mené des cyberattaques contre 12 pays. Ces 2 Chinois ont été inculpés jeudi aux États-Unis pour piratage informatique. Zhu Hua et Zhang Shilong sont accusés d'avoir mené des cyberattaques contre 12 pays dont les États-Unis, la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Les accusés auraient commis ces crimes en association avec une agence de renseignement chinoise connue sous le nom de ministère de la Sécurité d'État. Selon le ministère américain de la Justice, depuis 2006, le groupe auquel appartiendraient ces hackers aurait volé des données confidentielles et des secrets industriels à des dizaines d'entreprises.
L'ampleur et le type de données volées par les accusés sont choquants et scandaleux. Comme le procureur général adjoint et le directeur l'ont noté, les accusés auraient été membres d'un groupe de pirates informatiques opérant en Chine, appelé APT10. La diplomatie chinoise a réagi ce vendredi et dénoncé des accusations montées de toutes pièces. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté ce jeudi sa toute première résolution pour l'éradication de la pauvreté en milieu rural. Une décision basée sur l'expérience de la Chine en tant que plus grand pays en développement. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté jeudi sa toute première résolution visant à lutter contre la pauvreté dans les zones rurales des pays en développement. Cela souligne l'importance d'un effort concerté pour atteindre les objectifs de l'agenda 2030. La promotion de l'adoption de cette résolution par les Nations unies a une signification forte et concrète. La Chine a joué un rôle déterminant dans la réduction et l'éradication de la pauvreté. La réalisation de notre objectif de réduction de la pauvreté d'ici 2020 a particulièrement suscité un accueil favorable de la part de la communauté internationale. La plupart des États membres de l'ONU reconnaissent les réalisations de la Chine en matière de développement et sont disposés à tirer les leçons de l'expérience de la Chine en matière de réduction de la pauvreté et à renforcer la coopération internationale en matière de lutte contre la pauvreté avec la Chine. La résolution de la Chine indique que près de 80% des personnes vivant dans l'extrême pauvreté se retrouvent dans des zones rurales et que le programme de développement durable à l'horizon 2030 fait de cette lutte une priorité. Le chef du Pentagone, Jim Mattis, vient de rendre sa démission. Cette décision a été prise suite à son désaccord avec Donald Trump sur sa gestion de l'État américain. Coup de tonnerre aux États-Unis. En désaccord avec la nouvelle stratégie de Donald Trump, le chef du Pentagone, Jim Mattis, quitte le navire. Sa démission fracassante est un nouveau camouflet pour le président des États-Unis. Dans un courrier adressé au locataire de la Maison-Blanche, l'ex-général des Marines insiste sur la nécessité pour les États-Unis de traiter les alliés avec respect. S'il ne fait pas référence directement au retrait polémique des troupes américaines de Syrie, il a choisi le jour où Trump défendait haut et fort sa décision pour démissionner et cite la coalition internationale contre les djihadistes du groupe État islamique comme exemple de l'utilité des alliances. Donald Trump n'a pas vraiment commenté cette démission. Il a simplement fait savoir que Jim Mattis quitterait ses fonctions fin février et qu'il nommerait un successeur prochainement. Il a salué, je cite, les progrès réalisés ces 2 dernières années par Mattis. À l'unisson, des élus des 2 bords politiques ont exprimé leur déception, voire leur inquiétude après ce départ brutal. L'aéroport londonien de Gatwick a été partiellement réouvert depuis ce vendredi. Il a été paralysé mercredi dernier après avoir été survolé par des drones suspects. La fin du calvaire se rapproche pour certains des 110 000 passagers qui n'ont pas pu décoller hier. Paralysé depuis mercredi soir à cause d'un survol de drones, l'aéroport londonien de Gatwick doit rouvrir ce vendredi pour un nombre limité de vols. Ça a ruiné les vacances de toute ma famille. Nous avons économisé toute l'année pour ces vacances et tout est perturbé. À cause de quoi? Parce que certains ont fait voler des drones. Nous sommes assis là depuis presque 6 heures. Ils nous ont dit qu'on pourrait décoller vite avant de finalement annuler le vol. D'importants moyens policiers, mais aussi l'armée, ont été déployés par les autorités pour faire face à l'afflux de passagers et traquer les responsables. Nous avons un nombre d'investigations en cours, plusieurs suspects et notre principal enquêteur travaille d'arrache-pied avec les informations dont nous disposons. Pour l'heure, rien n'indique une implication terroriste. Les coupables risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, la législation autour des drones ayant été renforcée cette année au Royaume-Uni. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci d'avoir été fidèle à ce journal. Merci de rester fidèle à Béni TV, la première chaîne chrétienne panafricaine. À très bientôt.